Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sites chinois. Alors, je vais pas vous raconter tout ce qu'il pourrait y avoir à écrire en chinois, je suis pas là pour ça. C'est plus des sites e-commerce sur lesquels vous pourrez acheter des produits directement en provenance de Chine et donc au prix nettement plus bas que ce que vous pourriez trouver sur Amazon. Par contre, après, la qualité, on reviendra là-dessus après. Pour le moment, c'est un autre sujet. Donc, acheter en Chine, déjà, il ne faut pas spécialement prendre peur de se dire on va acheter des contrefaçons. Certes, il y en a, il faut savoir où acheter. J'ai fait une vidéo déjà sur le sujet sur comment repérer un bon site e-commerce, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais pour acheter sur un site chinois, ne vous dites pas ce sera de toute façon de la mauvaise qualité. Je vous invite à regarder votre téléphone, votre ordinateur ou n'importe quel objet électronique. Il y a de très grandes chances qu'il y ait écrit Made in China dessus. Donc, acheter un produit qui a été fait en Chine, au final, tous vos produits presque sont déjà faits en Chine. Donc, vous aurez les mêmes ouvriers, c'est juste que éventuellement la qualité sera peut-être moindre sur un produit qui ne passera pas par un grand groupe, mais vous aurez le produit qui aura à peu près les mêmes composants, qui sera monté presque en général par les mêmes personnes, dans les mêmes usines. La seule différence, et surtout la différence majeure, ce sera le prix. Ça, on va pas vous le cacher, vous pourrez passer facilement du simple au j'ai pas x10 en tête sur mot. Donc vous pourrez faire presque diviser par 10 le prix d'un ordinateur, d'un téléphone, ce genre de choses, pour en plus quelque chose d'assez similaire. Alors, quelques sites par exemple que je connais et dont un que j'utilise, donc déjà celui que j'utilise, c'est AliExpress. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est comme Amazon, mais où tous les produits viennent de Chine et sont fabriqués directement là-bas. Vous achetez à des producteurs chinois qui vous les envoient par la poste. Donc la différence majeure, comme ça au moins on va passer là-dessus, c'est en dehors donc de la qualité et tout ce qu'on a déjà dit, ça va être les délais de livraison. Ne vous attendez pas comme Amazon à avoir un service Prime livré dans les 24 heures. Si vous êtes livré sous les 3 semaines, ce sera déjà pas mal. Vous pouvez faire accélérer ça, en général c'est en moins de 10 jours, ça doit être jouable. Mais préférez quand même la version 3 semaines pour une raison que je vous dirai plus tard dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Alors sur AliExpress, vous pourrez trouver à peu près tout et n'importe quoi, des livres, des vêtements, de la high-tech, téléphone, ordinateur, vraiment tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Par contre, ne vous attendez pas à un site aussi professionnel que Amazon. C'est-à-dire que les traductions françaises seront en général assez approximatives, même si assez exactes en général pour ce qu'on y va. N'allez pas sur un site chinois comme AliExpress si vous cherchez quelque chose qui va être livré vite, qui sera de très 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 haute qualité et dont vous voulez être sûr d'avoir derrière un SAV. Moi par exemple, j'ai acheté plusieurs objets, dont des écouteurs sans fil, que je dois avoir depuis maintenant 2 ou 3 ans. Toujours de mémoire, j'ai dû les payer 7 ou 8 euros. Et ils fonctionnent toujours très bien. Honnêtement, j'ai pas à m'en plaindre pour le prix que je les ai payés. J'ai dû payer plus cher d'autres écouteurs que j'ai déjà dû jeter parce qu'il y en avait un sur deux qui ne marchait plus. Enfin bref, je vous laisse imaginer ça. Mais pour des écouteurs sans fil, donc reliés en Bluetooth à mon téléphone, franchement, la qualité, je suis peut-être pas très compliqué, mais elle est plus que très bien. L'autonomie, j'ai aucun problème avec pour tenir toute la journée s'il y a besoin. Je la laisse recharger une demi-heure et je suis reparti pour plusieurs heures de musique. Donc honnêtement, j'ai pris un produit très peu cher. Je me suis juste basé sur le nombre de commandes et d'avis positifs qu'il y avait sur ce que je cherchais. Et honnêtement, j'en suis pas déçu. J'ai acheté plein d'autres objets sur ce site-là, et à chaque fois, je ne suis pas déçu. En même temps, je ne m'attends pas à grand-chose, vu que je le commande directement en Chine. Donc je revois un peu mes qualités à la baisse. Mais honnêtement, pour quelque chose dont je n'attends pas grand-chose, je suis vraiment très très surpris de voir qu'on peut trouver de la très bonne qualité. Et petite parenthèse sur le sujet, vous avez certaines marques chinoises qui commencent à devenir vraiment très très populaires, notamment la marque Xiaomi, qui fait des téléphones, des ordinateurs, des vélos, des trottinettes électriques, enfin bref, tout ce genre de choses. Et là par contre c'est vraiment de la très très bonne qualité. Vous pouvez avoir d'excellents produits.
J'ai personnellement un téléphone Xiaomi que j'ai acheté sur ce site-là, toujours sur AliExpress, donc que j'ai eu également à très bon prix. Je pouvais potentiellement le retrouver sur Amazon, mais il aurait été beaucoup plus cher. Et donc, quitte à avoir un téléphone, quitte à avoir un téléphone chinois fait en Chine, autant l'acheter directement là-bas, c'était plus simple. Et du coup, il marche très très bien. J'ai déjà eu plusieurs autres téléphones, j'ai eu des iPhones, j'ai eu des téléphones Android, j'en ai vraiment essayé pas mal, et c'est celui dont je suis le plus satisfait jusque-là. Pour un téléphone chinois, franchement, je suis très très content, et je crois qu'il m'a coûté moins de 150 euros. Pour moins de 150 euros, avoir un téléphone vraiment aussi bien que celui-là, si ça vous intéresse, c'est le Xiaomi Mi A1. Vous avez le A2 qui est sorti milieu d'année dernière, donc juillet 2018 je crois il est sorti. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous avez besoin d'un téléphone. Honnêtement, c'est de la très bonne qualité, j'en suis très content, donc éventuellement, je vous laisserai aller jeter un œil. Le deuxième site dont je voulais vous parler, qui lui est un peu plus professionnel, s'appelle Gearbest. Toujours pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus pour aller voir. Lui est un peu différent, donc c'est toujours des produits chinois qu'on commande dessus, mais il est fait par des sociétés un peu plus haut de gamme, on va dire, qui gèrent quelque chose de plus grande qualité. Donc vous retrouverez toujours des produits chinois, notamment les produits Xiaomi. Le prix sera un peu plus élevé, mais par contre vous vous assurez une meilleure qualité et surtout un SAV nettement plus présent et qui va surtout nettement mieux fonctionner. Les délais de livraison, je crois, sont un peu moindres que ceux de AliExpress, et les prix sont un petit peu plus élevés par contre, parce que je pense qu'il y a plus de gestion derrière, du coup ils prennent un petit pourcentage sur les ventes pour pouvoir payer leurs employés et leurs frais de fonctionnement, ce qui est sur le principe normal. Donc si vous voulez quelque chose de moins cher que ce que vous pourriez le trouver dans le commerce, tout en n'étant pas trop compliqué sur la qualité, pour faire un premier pas dans le monde des produits chinois, Gearbest peut être un bon site de départ, sachant qu'il propose assez régulièrement des promotions et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Franchement, au pire, ça ne coûte rien d'aller voir ce que c'est. Vous verrez bien, vous ferez votre idée par vous-même. Et pour certains produits, même si c'est 10 € pour avoir une carte SD de 32 Go, je crois que j'ai dû en acheter 2 ou 3 sur AliExpress, elles fonctionnent toutes très bien, je n'ai jamais eu de soucis avec. Après, il ne faut pas non plus tendre toujours à aller chercher les prix les plus bas possibles, parce que là on va tomber sur la qualité plus faible et donc le produit sera de moins bonne qualité et ne durera pas dans le temps. Mais personnellement, pour ce que j'ai commandé, ça marche toujours très bien, je n'ai pas de soucis avec. Donc honnêtement, pour ma part, je n'hésiterai pas à continuer de commander dessus. Alors, comme je vous l'avais dit, pour finir cette vidéo, le point sur lequel il faut faire le plus attention quand vous commandez en Chine, ce sont les frais de douane. Parce que comme vous commandez un produit à l'étranger, l'État français ne prend pas la TVA sur le produit. Vous le recevez directement sans les frais de TVA. Ce qui fait que si votre produit passe la douane sans souci, vous n'aurez pas à payer cette TVA. Mais si le produit se fait arrêter par la douane, vous devrez payer la TVA, donc à un pourcentage du prix que vous avez acheté l'objet. Là, ça va dépendre de plein de choses. Il n'y a pas de règle précise sur quel produit va se faire arrêter ou pas. Tout ce que je sais, c'est que si vous laisser la livraison, donc en général gratuite, qui va mettre 3 à 4 semaines, il y paraît qu'il y a moins de chances que le produit se fasse arrêter à la douane. Je pense qu'ils font des envois beaucoup plus massifs, ce qui fait qu'en général, votre colis est noyé dans une masse, ce qui fait qu'il passera à la douane beaucoup plus facilement que si vous commandez quelque chose plus rapidement, ce qui fait qu'il arriverait tout seul et se ferait peut-être vérifier. C'est la logique que j'ai trouvée derrière tout ça en faisant quelques recherches. En tout cas, moi, je vous encourage à laisser la livraison gratuite. Parce que commander en Chine, c'est revoir un petit peu ses intentions, ses critères à la baisse. Donc, qui dit revoir la qualité à la baisse, pour avoir également un prix beaucoup plus bas, pour moi, avoir un délai plus long, ça me semble plus ou moins normal. Donc, ça ne me choque pas de laisser attendre 3-4 semaines. En général, il y a même un suivi sur l'objet, donc vous pourrez voir là où il en est dans son transport. Même si le suivi n'est pas spécialement vrai au jour le jour, mais en général à 1 ou 2 jours près, vous n'êtes pas très loin de savoir là où il est. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en saurez peut-être un petit peu plus sur le marché chinois. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez une question, si vous voulez partager votre retour d'expérience aussi sur les sites chinois, pourquoi pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.